Et nous retrouvons tout de suite Gulliver Cragg avec Danilo Mokric, journaliste d'investigation. Oui, bonjour. Alors, vous imaginez bien, le 24 février 2022, l'Ukraine est sous le choc, le pays est en désarroi, mais il y a aussi un très grand sentiment d'unité nationale. Alors qu'en Ukraine, il existe une communauté très dynamique de journalistes dont le rôle est vraiment de critiquer le pouvoir et de faire la lumière sur des histoires de corruption. Danilo Mokric, mon invité, en fait partie. Danilo, au début de cette invasion à grande échelle, vous avez un peu changé d'approche, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, parce qu'on se disait bien que dans les premiers mois qui suivaient l'invasion, les gens, le public, ne s'intéressaient pas vraiment à l'anticorruption et aux investigations de la corruption. Alors on a dû changer d'approche et de commencer à parler des crimes de guerre, parler de la guerre et d'investiguer tout ça, tout ce qui concernait la guerre. Pendant les 2-3 premiers mois de la Grande Guerre, on faisait que ça en fait. Et ça, vous avez fait pour un public ukrainien ou étranger? Je sais que vous avez fait aussi des reportages en anglais. On a commencé pour le public ukrainien, mais au bout d'un moment, on s'était dit que bon, il fallait quand même peut-être parler aussi au public international. C'est pour ça qu'on a commencé à faire pas beaucoup, mais quand même quelques sujets par mois en anglais aussi. Et en début de cette année 2023, les choses, j'ai l'impression, ont de nouveau changé un peu, puisqu'il y a eu de nombreuses histoires de corruption qui ont vu le jour. Quelle a été votre réaction, notamment à cette histoire où il y avait un contrat de 300 millions d'euros pour l'alimentation de l'armée, visiblement avec des prix extraordinairement gonflés? En tant que citoyen, je suis bien sûr indigné. En tant que journaliste, je me dis ah bon, il y a quand même des choses qui n'ont pas changé. Mais il faut se dire aussi que si on apprend des choses sur la corruption en Ukraine, surtout l'histoire que vous venez de mentionner, c'est parce que l'Ukraine a la presse libre qui en parle. Et puis parce que l'Ukraine a des agences d'anticorruption qui font leur travail et communiquent. Alors je me dis que bon, d'un côté, la corruption, c'est mauvais et ça indigne vraiment, surtout en temps de guerre et avec tous les sacrifices qu'on vit aujourd'hui. Mais je me dis aussi que bon, ça signifie quand même, si on en parle, qu'on a les journalistes libres qui peuvent le faire et qu'on a des agences d'anticorruption qui travaillent, quoi. Voilà. Bien sûr, la propagande russe se sert de ces histoires de corruption parce que cela nuit en quelque sorte à l'image de l'Ukraine. Est-ce que vous pensez qu'il faut tout de même continuer à travailler malgré la possibilité que ce soit reprise par la propagande russe? Oui, bien sûr, je le pense, qu'il faut en parler. C'est toute une discussion qu'on a en Ukraine parmi les journalistes. S'il faut parler aujourd'hui de la corruption en Ukraine parce que ça nie à l'image de l'Ukraine, parce que ça peut-être rend les Occidentaux moins convaincus qu'il faut aider l'Ukraine. Mais on se dit que si on veut changer la situation, si on veut combattre la corruption, si on veut faire de l'Ukraine un pays plus fort, il faut en parler, il faut investiguer, il faut publier. Et voilà, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, quoi. Et est-ce que vous avez l'impression que depuis 2014 et ces manifestations sur Maïdan, qui étaient en grande partie des manifestations contre la corruption, il y a eu des progrès en Ukraine, il y a eu des réformes qui ont mené à quelque chose? Oui, ça, c'est même pas question de ça, c'est vrai. Ça a beaucoup changé. Vous pouvez consulter, par exemple, l'indice de perception de la corruption de l'organisation Transparency International, qui dit que depuis 2013, l'Ukraine a gagné 8 points et c'est un des progrès les plus significatifs dans la dizaine des années qui sont écoulées. Alors il y a eu vraiment beaucoup de progrès, mais on veut toujours plus, on veut toujours mieux, quoi. Danilo Mokric, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci. Et dans le cadre de nos éditions spéciales pour marquer cet anniversaire, j'avais aussi envie de revenir sur ces événements qui ont certainement marqué un très grand tournant dans les relations entre l'Ukraine et la Russie. Les manifestations sur la place Maïdan en 2013-2014 qui ont conduit au départ du président Viktor Yanukovych qui avait refusé de signer un accord d'association avec l'Union européenne citant la
répression de la Russie. C'est alors en fait un autre journaliste d'investigation, il était alors journaliste d'investigation, Mustafa Naïm, qui a appelé à manifester sur la place Maïdan à Kiev. Il y a 2 jours, je suis allé le retrouver sur cette même place. Nous sommes sur la place Maïdan avec Mustafa Naïm, celui qui a appelé à manifester ici en novembre 2013 contre le président Viktor Yanukovych. Mustafa, ce processus, ces manifestations qui ont conduit au départ de Viktor Yanukovych sont aujourd'hui qualifiées par la Russie de coup d'État orchestré par les Américains et exécuté par l'extrême droite ukrainienne. C'était quoi en réalité? Je pense que ceux qui disent ça ne connaissent pas l'histoire de l'Ukraine. Ils ne comprennent pas notre lutte pour la liberté. Pendant des siècles, l'Ukraine a été au cœur de différents empires qui ont occupé son territoire. Alors c'est une lutte qui a commencé il y a de très longues années. Nous n'avions pas compris qu'il y aurait la guerre. Mais aujourd'hui, avec le recul, nous comprenons que ce mouvement faisait partie de notre lutte pour la liberté et que nous n'avions pas d'autre choix. Et depuis, vous êtes entré en politique, vous êtes aujourd'hui à la tête de l'Agence nationale pour la restauration de l'infrastructure. Les dégâts sont estimés à plus de 130 milliards de dollars déjà. Par où commencer? Ce n'est pas encore vraiment le moment de parler de reconstruction en fait. On est dans la phase de survie. Nous comprenons que l'infrastructure critique, le système d'énergie, les zones résidentielles sont notre priorité pour cette année. Après la victoire, je pense qu'on va commencer la vraie reconstruction avec un plan stratégique pour le pays. Et nous ne voulons pas refaire l'Union soviétique. Nous voulons construire quelque chose de meilleur. Pour cela, nous avons besoin d'expertise, nous avons besoin d'argent, de ressources humaines, du soutien de nos partenaires. Justement, vous avez évoqué ces partenaires. Comment assurer les partenaires de l'Ukraine qui vont financer en partie la reconstruction que les fonds ne seront pas détournés par des officiels corrompus? Nous comprenons ces inquiétudes. Ici en Ukraine, nous comprenons que notre plus grand atout, c'est la confiance. Pour cela, nous changeons nos procédures et nous voulons être aussi fiables et aussi transparents que possible pour tous les donateurs et institutions financières internationales qui collaborent avec nous. Et je pense que le monde a changé son approche envers l'Ukraine dans le sens politique et dans le sens militaire. Personne ne s'attendait à ce que l'Ukraine résisterait pendant tout ce temps. Il faut désormais changer son approche, croire qu'on est capable de faire les choses de manière transparente et ouverte. Nous voulons le prouver et nous invitons tous nos partenaires à venir et voir nos progrès. Mustafa Naïm, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Et merci beaucoup à Gulliver Krag, notre correspondant.